Bonsoir, bienvenue au temple du jeu d'Arcaril. Je suis ravi de vous accueillir pour la suite de notre aventure qui s'appelle Promenade dans les îles. Enfin, c'est le scénario Promenade dans les îles tiré de l'aventure Pillage et Péril. C'est vrai que les terminologies parfois on s'y perd un peu. Et nous sommes en train évidemment de jouer à Pathfinder, le jeu de cartes, et c'est la campagne Skull and Shackles. Nous sommes actuellement au troisième tour de la revanche, parce qu'on a déjà malheureusement échoué lors d'une partie précédente. Cette fois-ci, ça semble, mais je vais rester très prudent, ça semble mieux se passer que les dernières fois. On verra ça. Pour l'instant, on va s'attaquer à la suite du jeu. Nous sommes eh bien, autour de Lyriane. Et avant de... Non, si on peut tirer la bénédiction de Lyriane, ça sera fait. Alors, au niveau des bénédictions, hop, eh bien, hop, pour ce tour, ce sera, ah bah tiens, un monstre errant. On commence directement dans le vif du sujet, comme on dit, et on va devoir, enfin, Lyriane va devoir affronter directement sur sa petite île solitaire un bon vieux serpent constrictor. On a de la, au niveau des créatures, on est plutôt verni, enfin plutôt ne pas verni, parce qu'elles sont plutôt balais, je trouve. Donc ça, c'est un animal élite 11 de combat, avec... donc on peut rajouter un dé de 6 si on a la propriété froid, mais on l'a pas. Et donc s'il est invaincu, on enterre la première carte de votre deck et on repose le serpent sur le dessus du paquet de région d'où il vient. Il reste au-dessus en plus. D'accord, d'accord. Donc c'est le serpent constrictor 11. Alors donc, on reprend la petite main de Lyriane qui a son pistolet, une targe, un mousquet et une bénédiction d'achat et kek. Donc c'est spécial pour les sbires et les boss. Et je pense qu'elle va utiliser tout simplement son mousquet. Grâce à son mousquet, elle a son dé de distance qui est un dé de 8. On va rassembler les dés un peu d'une autre manière. Donc elle a son dé de 8 de distance. Elle a son dé de 10 pour l'arme. Plus un bonus de 3. De 3. 3. Ouais, elle a plus 3 distance. Toc. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec 2 dés, je dois faire 8. C'est pas méga top, on va dire. Et on va peut-être demander de l'aide aux copains. Mais... ouais, peut-être quand même demander de l'aide. Alors, il y a soit Damiel qui a des bénédictions en main, soit Olok qui lui a des armes, donc il peut donner des bonus. Mais s'il expose ses armes, il les aura plus pour son combat. Et je pense que sur l'île de requin où il se trouve, il va en avoir besoin. Donc on va peut-être éviter de faire ça. On va dans ces cas-là peut-être solliciter l'aide de Damiel qui va lancer une bénédiction, ce qui permet de rajouter un deuxième déduite au test de Lyriane. Allons-y. Donc 2 déduites, 1 dé de 10 plus 3 pour faire 11. Ça fait 8 et 8, 16. Plus 3, 19. Donc le serpent est battu. Hop. Un monstre errant en moins. Comme c'est un monstre errant, on a le droit à un petit loot pour le bateau. Donc on va lancer un dé de 6. Et on va voir quel type de loot on va récupérer. Sachant qu'on a possibilité, je crois. Il est réparé, notre bateau marchand. Il n'a pas pris de coup. Hein. Non. Quand vous lancez le dé sur la table de Mago, vous pouvez à la place jeter une carte du paquet des bénédictions pour choisir le type de carte. Ça, c'est le pouvoir du bateau. Donc on peut un peu plus choisir le type de loot, mais ça prend du temps en plus. Je pense que je vais pas le faire. Je suis un peu refroidi par la dernière partie. Donc on va simplement faire un test direct pour savoir quel type de butin. On va le faire au dé de 6. Et 5, c'est un allié. Donc je pioche un allié dans la boîte que je place
dans la cargaison du navire, ici. Il y a une deuxième carte loot maintenant dedans. L'épisode du monstre errant est terminé, donc il y a une chose qu'il faut faire, c'est là-bas, c'est déplacer le navire gobelin qui va se déplacer et qui va se rapprocher le plus possible de notre navire marchand. Donc premièrement, il va faire un premier passage ici, paf, sur la zone où se trouve Damiel. Mais là, on n'est pas sur une rencontre, hein. Damiel n'a pas à s'en préoccuper, il n'est pas sur un bateau, il n'a rien à craindre, il est tranquille, lui, il est dans une autre aventure maintenant. Alors, pour ce qui est de Lyriane, eh bien, elle va faire son exploration gratuite. Hop. Et elle va tomber sur une potion de bagou. Donc ça, il faut intelligence 4, artisanat. Bon, elle n'a pas artisanat, hein. Elle a juste intelligence 1 d 6, mais on est sur une île solitaire, donc elle a le droit à un dé de 4 supplémentaire. Un dé de 4 bonus pour son test. Donc elle le tente. Et c'est réussi, elle fait 8. Donc elle récupère dans sa main la carte de bagou. Je sais pas trop si ça va me servir. Parce que de toute façon, j'ai 5 cartes en main. J'ai pas vraiment l'intention de me débarrasser de la bénédiction d'achat et cake pour le moment. On va garder ça en stock. La potion de bagou, elle sert principalement à récupérer des alliés. Or, sur l'île solitaire, il n'y en a pas d'alliés. Donc je vais pas m'embêter, je vais la défausser. Et on verra après, plus tard, si on la garde ou pas. Et ceci nous permet de clôturer le tour de Lyriane. On va passer maintenant à Damiel. Et on va donc piocher sa bénédiction. Hop. C'est une bénédiction de Sivana. Et Damiel, rappelons-nous, il est là-bas. Il est en train d'explorer le banc de la tempête. De ce côté-là, il y a une embarcation Goblin qui va continuer son petit chemin. Donc, elle va aller là. Paf. Elle est donc, pour l'instant, à l'atoll du Pinacle, l'embarcation Goblin. Pendant ce temps-là, ici, Damiel, lui, il va explorer au banc de la tempête. C'est parti! Hop là! Et il tombe sur une chemise de maille magique. Armure légère magique Flibuste Elite. Rechargez cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 1 ou de 3 si le test est doté de la propriété Flibuste. Et comme toutes les armes magiques, on peut recharger cette carte quand on réinitialise la main. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement s'en débarrasser sans la perdre. On la met sous le paquet. Si par exemple on a déjà d'autres armures en main, qu'on n'a pas envie de s'encombrer avec trop de ce type de carte de défense. Voilà. Il faut faire 5 en constitution vigueur. Et lui, il a un déduite. Qu'est-ce qu'il a en main? Alors, il avait trouvé ça, le bandana du vieux loup de mer, qui permet de révéler cette carte pour ajouter la propriété Flibuste à un test. Mais là, en l'occurrence, ça ne l'intéresse pas. Ça l'intéresserait éventuellement s'il avait déjà là. Après, il a le quartier maître. Quartier maître. Rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test pour acquérir une aubaine. Ou un dé de 8 si c'est une arme, une armure ou un objet. Donc là, il aurait un dé de 8 en plus pour récupérer l'armure magique. Ça peut valoir le coup. Donc il va faire ça. Il va recharger son allié pour ajouter un dé de 8. Et comme il a un dé de 8 en constitution, ça lui fait 2 dés de 8 pour tenter son test. C'est honnête. Donc voyons ce que ça donne. 2 dés de 8. Et il fait 4 au lieu de 5. Donc c'est raté. C'est raté, malheureusement. L'armure de maille passe entre les doigts, lui file entre les doigts. Et il va falloir se contenter d'autre chose. Et c'est tant pis, c'est comme ça. Hein. Il va... Allez, il va accélérer un petit peu. Il va à nouveau explorer en jetant une bénédiction. Il retourne faire une exploration. Hop. Et il tombe sur une embuscade.
Une embuscade, pour la battre, il faut un test de dextérité, acrobatie, sagesse ou perception 9. C'est pas, s'il a rien de tout ça, le mieux pour lui, ce serait la dextérité, éventuellement en déduite. Donc il n'est pas en mesure de réussir. Donc tant pis, il va aller chercher, comme demande la carte, le premier monstre du paquet. Et il va être pris en embuscade. Alors ce ne sera pas un dauphin, ce ne sera pas un capitaine, ce ne sera pas une gelure, ce sera un pirate des chênes. Alors je vais mélanger le paquet de régions. On n'a toujours pas vu le sbire ni le boss, hein. Il doit être encore plus loin dans le paquet. Maintenant il va remonter, c'est l'avantage quelque part. Le pirate des chênes. Une bonne tête d'emploi là, de l'emploi. Pirate vétéran humain de 9 de force. Difficulté augmente, d'accord, donc là ça ne change pas. Et si le test d'élimination est doté de la propriété flibuste, ajoutez-lui un dé de 4. Si le test d'élimination... Donc on rajoute un dé de 4 si on a flibuste, si j'ai bien compris. Ok. Ok. D'accord. Et ben ça tombe bien. Puisque Damiel, lui, il a bien ça. Il a bien de quoi avoir une propriété flibuste avec lui. Si je ne m'abuse, dans son paquet, il a un bandana de vieux loup de mer. Donc entre vieux loup de mer, on se reconnaît, n'est-ce pas? Il révèle cette carte et donc il a la propriété flibuste à son test. Et il va se servir de son pistolet. Et il va jeter la pique d'abordage gelée +1 pour permettre de rajouter une sorte de propriété alchimique à son tir. Donc il va avoir un dé de 8 plus 2 dés de 6 plus 2. Et en plus, comme il a la propriété flibuste, il a le droit à un dé de 4 supplémentaire. Par contre, comme c'est une embuscade, il a -1 à tous ses dés. Alors rassemblons ça. On a dit 1 dé de 8 pour la dextérité, 2 dés de 6 pour 2 dés de 6 pour l'arme et pour l'alchimie. Et ses bonus, il a plus de... Et 1 dé de 4, on a dit. 1 dé de 4 aussi pour le pirate. Et il a donc plus 2 à l'attaque parce qu'il a la compétence combat à distance. Donc plus 2. Tac. Hop, je lance ça. Alors, donc, -1 à chaque dé. Hein. Il faut que je fasse 9. Alors, ça nous fait 5 et 4, 9 déjà. Pas de problème. Le pirate des chênes, malgré son embuscade, est battu. Ce qui me permet de bannir les 2 cartes, et la carte embuscade et la carte de monstre. Hop. Et bah, c'est déjà pas mal pour Damiel. Il lui reste 2 cartes en main, donc il va en piocher 4. Il pioche une bombe toxique. Il pioche un feu grégeois, ça va faire mal. Il pioche une pierre de détonation. Et une 6e carte, ce sera une bénédiction des dieux. Donc le voilà paré aussi pour un bon tour, pour un prochain bon tour. C'est fini pour Damiel. On va enchaîner sur Olok qui est toujours dans l'île du requin. Et donc on va tirer sa bénédiction. Bénédiction d'Olok, ce sera une bénédiction des dieux. On fait encore avancer le navire gobelin qui passe maintenant à la baie de la Balafre. Il ne peut pas aller à l'île sacrée, hein, il n'y a pas de zone maritime. Et on va aller voir ce qui va se passer pour notre ami Olok qui se trouve là-bas. La première chose qui va se passer, c'est très simple, c'est très clair, c'est qu'il va devoir affronter un sbire requin-marteau. Puisque, eh bien... c'est ce qui est écrit sur le pouvoir de la région. Il doit commencer par convoquer et affronter un sbire requin-marteau au début de son tour. Le sbire, il a +1. Lui, il n'a pas de bateau cette fois-ci, un Olok. Il va se débrouiller comme un grand. Il a son épée longue, une Morgenstern. Il va tenter de le faire comme ça.
en espérant pas prendre trop de dégâts, pour réussir son coup. Donc lui au combat, il a un dé de 12, plus un dé de 8 de son épée, plus 1, puisqu'il a la compétence mêlée. Donc je mets son petit plus 1 par ici. Un dé de 12, un dé de 8, et il faut qu'il fasse 10. Et là il fait 12 et 3, 15, pas de souci. Le requin marteau est battu. À la niche, hop, il repart dans son petit coin derrière, là-bas. Et donc, première exploration. Hop, un squelette. Alors, ça continue sur les monstres. Hein. Bon, sauf que là, c'est un petit peu plus facile quand même. Le squelette, c'est un mort-vivant basique, 8 de force. Il est immunisé contre le mental et le poison. Et si le test d'immunisation est doté de la propriété perforant ou tranchant, sa difficulté augmente de 3. Bon, sauf que lui, il va y aller à la masse. Il va pas s'embêter. Il va se la jouer à la médiévale. Bien clair, bien net. À coup de Morgenstern. Et la Morgenstern, elle est peut-être perforante, mais on peut aussi jouer cette carte, c'est écrit là. Vous pouvez jouer cette carte avec la propriété contondant au lieu de perforant. Bah oui, évidemment. Hein. Il va pas s'embêter, il va pas se gêner. Donc, il va avoir toujours son petit bonus de plus 1 contre le squelette. Et sinon, un dé de 8 de Morgenstern et un dé de 12 de force. Donc hop, voyons ce que ça donne. Allez, il faut faire 8, 12 et 2, 14, etc. Donc le squelette est pulvérisé une fois de plus. Donc c'est le troisième monstre, il me semble, qu'il combat dans cette région. Il en reste encore 2, donc il faut espérer que qu'on avance quand même au bout d'un moment, qu'on finisse par tomber sur le boss ou le sbire de la région. Pour l'instant, il n'a pas pris un seul dégât. Ce qui bloque un peu son jeu quelque part, parce qu'il a son sort de soin, ça m'embêterait de le jeter. La targe, ça peut aider, surtout pour faire des soins. Wow, ceci dit, il a un sort de soin. Alors, il va enlever sa targe en fin de tour et va piocher une carte. Et une béné. C'était peut-être pas une mauvaise idée finalement. Voilà. Donc là maintenant, il a 2 armes, un soin, une béné. C'est pas mal. Ça va terminer donc le tour d'Olok. On enchaînera donc sur Lyrian, qui est encore sur son île déserte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais l'embarcation Goblin va bientôt arriver. Donc c'est au tour de Lyrian de jouer. Et donc on va déjà piocher une petite bénédiction pour savoir où elle en est. Et donc c'est une bénédiction des dieux, toute simple. Là, l'embarcation Goblin, après avoir traversé toutes les chaînes, arrive enfin face à notre navire marchand. Et c'est Lyrian qui est aux commandes. Hop. C'est bien marqué. Avant d'agir, convoquer et affronter le sbire Grindilo du courant. Donc le capitaine des gobelins est encore là. Et donc pour ce qui est de Lyrian, eh bien elle a son mousquet, un targe, un pistolet. Donc elle a de quoi faire. Je pense qu'elle va utiliser son mousquet une fois de plus pour avoir un dé de 8 plus un dé de 10 à son test. Plus 3 pour faire 11. Est-ce qu'on le tente comme ça? Est-ce qu'on le tente comme ça? C'est un peu risqué, mais j'ai pas envie non plus d'enterrer toutes mes armures, ni mes bénédictions, ni mes pistolets. Donc on va le faire comme ça et on va espérer que ça se passe bien pour Lyrian. C'est parti, un dé de 8, un dé de 8, pardon, un dé de 10. Il est aquatique, donc on a plus 1. On est sur un bateau. Allez, c'est parti. Hop. 8 et 4, 12. 12 et 1,
13 et 2 et 3, 16. Donc c'est bon, c'est gagné. Pari tenu. Le Green Dilo qui avait force 11 et un 12, puisque c'était un sbire, est battu. Et on se retrouve à nouveau à devoir affronter l'embarcation Goblin. Et cette fois-ci, donc c'est un test de dextérité discrétion 5, sagesse survie 4, discrétion dextérité 5. L'embarcation Goblin. Alors, dextérité 5. Sagesse. Alors, sagesse, elle a un dé de 12. Peut-être pas mal, hein. Elle a un dé de 12 parce que sinon, constitution. Non, c'est pas constitution, c'est dextérité. Dextérité, elle attaque un seul dé de 8. Donc, plutôt faire le dé de 12, je pense. Et tenter le coup. En espérant que la chance soit avec nous. Ce serait bien de se débarrasser de l'embarcation Goblin. Je suis en train de regarder quand même si je sacrifie pas quelque chose. Olok joue une bénédiction sur le test pour assurer quand même le coup. On a 2 dés de 12 pour se débarrasser de l'embarcation des gobelins. Et on fait 8 et 9. On est bon. Hop, c'est fini. Pour eux, basta basta. On a le droit à un petit trésor. Un petit butin. Donc on va lancer un dé de 6 pour le butin. Hop. Numéro 4, je crois que c'est un objet de mémoire. Ouais, alors ça c'est pareil. C'est viré. Cette carte-là, on l'enlève. Définitivement. Un objet. Je pioche un objet de la boîte. Hop là. Un objet. Alors c'est dans ce sens-là. Hop. Et c'est une perle de sagesse. Objet magique. Rechargez cette carte pour lancer votre dé de sagesse au lieu du dé demandé lors d'un test en dehors des combats. Oh, c'est super ça pour elle qui a un dé de 12 en sagesse. Excellent. Ouh. Bon. Ah mais non, je suis bête. J'aurais pas dû regarder. Ah, erreur de jeu. Donc là, je suis motivé, hein, je sais ce qu'il y a dedans. C'est dans le butin pour l'instant. Elle l'a pas encore. Il faut qu'on remporte le scénario pour récupérer les cartes qui sont dans la cale, hein, du navire. C'est le butin. Le seul butin qu'on récupère directement, c'est quand on n'est pas à bord d'un bateau. Hein. Mais là, c'est le cas. Donc, hop, c'est ici que ça se passe. Ah, dommage, j'ai entrevu un truc super. Bien. Fin de... Enfin, pas fin de rien. On est encore au début du tour. On a posé notre bénédiction. On n'a pas encore fait notre exploration. Mais on sait que rencontrer donc le bateau correspond à la première exploration du tour. Donc, à l'exploration du tour, j'ai vraiment pas envie de lâcher ma bénédiction d'achat et cake pour le moment. Donc, je pense que elle va s'arrêter là. Elle s'est déjà débarrassée d'un bateau et demi. C'est déjà pas mal. Donc, on va passer au tour de Damiel. Bénédiction pour Damiel. C'est une bénédiction de Gorum. Et Damiel, lui, il est toujours au banc de la tempête. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour lui. Il a une main très intéressante avec des feux grégeois, bombes toxiques, une pierre de détonation, une bénédiction, un bandana du vieux loup et un pistolet. Et il s'en va explorer cette île. Requin marteau. C'est le sbire. Ça y est. On avance. Le sbire est ici. Alors là, le sbire, on sait qu'il a +1. Il va falloir faire 10 pour le battre. Et elle a de quoi faire, hein, entre le feu grégeois et bombe toxique. Je pense qu'elle va utiliser la bombe toxique. Et la bombe toxique, on peut éventuellement jeter une carte supplémentaire pour rajouter la compétence d'artisanat. Et je pense qu'elle va faire ça. Elle va jeter le bandana du vieux loup.
dans sa défausse. Comme ça maintenant, pour ce test, elle a son dé de 10 d'artisanat, son dé de 8 de dextérité, plus les bonus, donc ça fait plus 5. Elle a un bon vieux plus 5. Pof. Elle n'est pas sur un bateau, enfin il n'est pas sur un bateau, donc il n'a pas de bonus. Et donc on a 2 dés de 6. Hop, hop. Ça fait quand même 4 dés à lancer pour réussir. Voyons, voyons ce que ça donne. Allez Damiel, une bombe toxique chauffe dans la face du requin. J'ai eu peur. 1, 2, heureusement il y a le 6, il y a le 4. On est à 6 et 4, 10 et 13 et 5, 18, donc pas de souci. La bombe toxique n'est pas bannie, elle est rechargée. Et on se retrouve à pouvoir fermer la région. Ici. Le requin marteau, on s'en va. Il s'en va. Et donc, pour fermer le banc de la tempête, il faut réussir un test de connaissance, intelligence, connaissance 7. C'est pas forcément le mieux, mais il a quand même un dé de 10 en intelligence. Donc il est quand même sans doute le plus à même d'y réussir. Dans sa main, il a quand même une béné. C'est le moment, je pense, d'utiliser la bénédiction pour rajouter un deuxième dé de 10. On se retrouve avec 2 dés de 10. Et il faut faire 7. On peut encore se planter. Hein. On peut encore se planter, c'est pas du 100% sûr. Maintenant, on n'a pas grand chose de plus. Sinon, peut-être un petit bonus supplémentaire. Peut-être qui peut être intéressant de la part donnée de la part de Holoc, qui est sur l'île du requin, non loin. Il y a quoi lui? Il y a 2 cartes en défausse. Ah, ça vaut le coup parce que si on ferme ici, ça nous fait gagner du temps quand même. Hein. Il va tenter. Il va. Ouais. Allez, ça vaut le coup. Tant pis, il fera un tour un peu plus compliqué. Sans doute. Il va donc... Je vérifie quand il a divin. Il a divin, 1 déduit plus 2. Bon, il met un petit bonus. Il met un petit plus 1. Voilà. Il expose son épée. Pour l'instant, il n'a pas disponible son épée. Et rajoute plus 1 au test. Donc, ça nous fait 2 dés de 10. Plus 1 pour faire 7. Allez. Que la chance soit avec nous. 9 et 5, 14 et 1, 15. Pas de souci. La région est fermée. Et donc le petit Damiel qui est là, pas loin. Hop. Le petit Damiel va pouvoir... Je sais pas pourquoi je dis petit. Peut-être parce que c'est un elfe, je ne sais pas. Il va pouvoir fermer. À la fermeture, déplacez-vous vers une région aléatoire. Ah, par contre, on est forcé de se déplacer vers une région aléatoire. Ça, c'est rigolo. Bon. Pof, ça c'est fait. Je bannis. Je vérifie que le boss n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Pas de souci. Tout ça, c'est banni. Tant pis. Hop. Et donc, région aléatoire. Eh bien, on va essayer de voir dans quelle région il va aller. Alors, voyons. C'est pas une région ouverte ou fermée, c'est pas précisé, donc ça peut être une de toutes ces régions-là. Donc on va faire 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, hop. Hop. 5. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Bah, cool. Hop. Il va dans un endroit qui est déjà une zone à explorer, donc c'est sympa. Ça, il ne va pas trop perdre son temps en se déplaçant. Et donc à la fin de son tour, parce qu'il va terminer son tour ici, il récupère 3 cartes dans sa main, un sort de soin qui est bienvenu, une armure de cuir magique et une potion d'étude.
Parfait, Damiel, bravo, tu fais mieux que la dernière fois, hein. C'est bien, c'est bien, mon ami. Et on va terminer par le tour de Olok. Olok qui se trouve donc là-bas, et comme d'habitude, alors déjà je fais la bénédiction pour Olok. C'est une bénédiction d'Abadar, et donc il va devoir affronter une fois de plus un requin marteau en utilisant sa Morgenstern. J'espère qu'il ne perdra pas son sort de soin, c'est un peu la crainte que j'ai. Mais bon, c'est comme ça. À la limite, je vais peut-être l'acheter en fait. Je vais peut-être l'acheter et ferai un sort de soin derrière pour récupérer mes cartes. Je vais faire un truc comme ça. Donc je la jette pour le combat. J'ai le droit à un dé de 8, un dé de 4, plus un dé de 12, plus 1. Alors, la Morgenstern, elle donne un dé de 8 et si on la jette, elle donne un dé de 4 supplémentaire. Donc, pof, je mets dans la défausse. La défausse de Olok, ici donc. Et je tente son test à plus 1. C'est parti. Hop là. Pas de souci. On fait un 11, on fait un 17, on fait un 19. Donc le requin est battu. Pif. Hop. Gips. Je récupère... Enfin, je lance un sort de soin avant de faire une exploration. Donc je récupère un dé de 4. 4 et 1, 5. Donc je récupère les 3 cartes qui sont là. Je les mélange dans le paquet de Olok. Et maintenant qu'il a plus de cartes en main, bon c'est un peu risqué, parce que s'il fera un combat, il peut quand même... je sais pas si je le fais. Ouais, c'est un peu risqué quand même. Je pense qu'il va... Il va juste... voilà, il patiente un peu ce tour-là. Il va pas trop prendre de risques. Hop, il va juste réinitialiser sa main. Donc il récupère la carte l'épée longue qu'il avait exposée tout à l'heure pour donner un bonus à Damiel. Et il récupère 3 cartes. On n'est pas obligé d'explorer évidemment. Il récupère une potion de vigueur, une chemise de maille, une bénédiction des dieux. Et donc il a toujours son épée longue. Et ça va terminer cette vidéo sur le tour de Olok. Ça avance tranquillement mais sûrement. Les requins marteaux continuent à tourner autour de l'île des requins. Damiel en a fini avec l'île qui se trouve complètement à l'ouest. Là, ça s'est bouclé. Il peut maintenant se concentrer sur cette nouvelle île avec l'île sacrée. Je ne sais pas s'il va y rester, on verra. Peut-être qu'il ira à l'atoll du Pinacle qui n'est pas loin. On verra ça. Et puis pendant ce temps-là, Lyriane, eh bien, elle a encore un petit peu de boulot sur l'île solitaire. Mais on sait aussi que se cache ici un sbire ou un boss. Donc pour l'instant, tout va bien. Et le paquet des bénédictions est encore bien épais. Donc on va dire que pour le moment, en restant prudent, on n'est pas trop mal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.